Pendant toute cette semaine et de manière éminente aussi pendant tout le temps pascal, nous sommes invités par l'Église Notre Mère à faire l'expérience de Jésus. Faire l'expérience de Jésus ressuscité, à être renouvelé dans la foi, à ce contact vivant avec le Seigneur ressuscité. Et aujourd'hui, il nous est donné, à travers le récit d'Emmaüs, de ces disciples du Christ, qui finalement n'étaient pas dans les 12, mais un certain nombre suivaient le Seigneur de près ou de loin, et qui sont déçus, qui quittent Jérusalem et qui rentrent sur leur chemin et font leur rencontre du ressuscité. Et la manière dont le Seigneur leur fait vivre cette expérience de sa rencontre de ressuscité est pour nous intéressante, parce qu'elle demeure un enseignement pour toute l'Église. Alors je m'adresse à vous les étudiants, je m'adresse aussi à vous qui discernez votre vocation, ou qui pratiquez la relecture. C'est sur ce point-là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Il y aurait d'autres choses à dire, mais là-dessus. Comment les chrétiens ont-ils la mort après la résurrection du Seigneur, après son élévation au ciel, quand le Seigneur n'était plus physiquement là, même sous les traits du Saint-Sacrement, il est physiquement là, mais quand même, c'est pas la même vie terrestre que pendant 30 ans. Comment les chrétiens, finalement, ont su reconnaître le Christ ressuscité? Il y a eu les miracles, il y a eu le témoignage des apôtres, il y a eu l'enseignement, mais surtout l'expérience qu'il faisait. Et il y a un endroit très clair où il faisait l'expérience du ressuscité, c'est sa parole. Dans la parole de Dieu, ils ont su discerner ce qui venait de Dieu comme étant vraiment Jésus, la parole de Dieu, Jésus le Verbe fait chair, et ce qui n'était pas finalement de Jésus. Comment ils ont fait ça? C'est qu'une parole de Jésus, ça nous donne un contact avec Jésus. Une parole de Dieu qui est authentique, vraiment révélée, elle nous donne un contact avec Jésus. Et d'une certaine manière, le canon des Écritures, qui sera discerné un peu après, où finalement les apôtres vont commencer à écrire leurs témoignages, comme Paul, comme Pierre, comme Jean, puis aussi les collaborateurs de Paul, par exemple on pense à Marc, on pense à Luc aussi, et de Pierre, vont écrire aussi les évangiles, inspirés par l'Esprit bien sûr, mais comment on va attester que ça vient véritablement du Seigneur? Parce que c'est le témoignage du Seigneur, transcrit, mais aussi que cette parole nous donne Jésus. Et bien les témoins d'Emmaüs vont faire cette même expérience quand ils vont dire « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» Jésus nous fait comprendre les Écritures, et notre cœur devient brûlant parce qu'en fait, quand on écoute l'Écriture avec Jésus, elle devient vivante. C'est l'expérience du ressuscité qu'on fait en direct. Et dans votre expérience de vocation, vous êtes invité à discerner ce qu'est la parole de Dieu pour vous et ce qui rend brûlant votre cœur. Et ça, c'est une expérience du Christ ressuscité qui dit « Viens, suis-moi ». Et cette expérience de savoir quelle parole nous brûle le cœur, on peut le sentir. Et comme dirait saint Ignace, nous restons sur ce qui a du goût. Nous devons goûter ce que Dieu nous donne et le sentir. Du sentir spirituel, pas affectif. Sentir qu'il y a quelque chose que Dieu dit en direct. Un peu comme s'il surlignait au stabilogos une parole qui d'un seul coup prend un relief pour nous. Mais il y a aussi le fait de relire avant les événements. Et en fait, eux ont mal relu les événements. Ils ont vécu les événements. Ils ont vu, plus ou moins, ils ont entendu parler, ou ils ont été pas très loin de la croix, quand ils ont vu le crucifié, ou ils en ont entendu parler, ils ont suivi les enseignements de Jésus, rabbi de l'époque, un peu maître spirituel, mais ils en ont été déçus. Parce que finalement il est mort et il n'est pas ressuscité, selon eux, il y a quelque chose qui n'est pas compris de ce que Jésus a vécu, et ils n'arrivent pas à tout comprendre de la signification de ces événements. Et Jésus, en fait, leur fait une sorte de relecture avec eux sur la route, en leur expliquant les événements, le sens des événements, en disant il fallait, effectivement, votre cœur est lent à croire, il fallait que le Messie meure et ressuscite. Donc il leur explique le sens des événements. Et cette relecture dans notre vie, elle est nécessaire à faire, mais avec le Christ. Le Christ nous explique le sens de notre vie, le sens, mystérieusement, de cette pandémie, de ce confinement, que nous comprendrons plus tard. Et les paroles de Dieu s'illuminent progressivement sur le moment, ou après, ou à la relecture. Et Jésus nous explique le sens. Et bien ça, c'est nécessaire pour la vie d'un chrétien, c'est de faire mémoire et de comprendre dans la relecture ce que Dieu dit. Ignace demande l'exercice de relecture. On le fait aussi dans la tradition biblique. Bien avant Ignace, Israël a fait la relecture et Jésus fait un grand exercice de relecture. Mais la relecture avec Jésus prend une dimension encore plus forte, c'est que la relecture nous fait toucher Jésus. Le cœur devient brûlant. Et ça, c'est un critère dans votre discernement vocationnel. Dans
l'Église, nous pouvons faire une relecture, nous sommes invités à faire une relecture personnelle, mais nous pouvons faire une relecture de manière très efficace avec l'accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel, c'est cet outil que nous a donné de la tradition bimillénaire de l'Église pour nous aider à faire la relecture et savoir où sont les versets qui nous touchent très fortement le cœur. Et à partir de là, de sentir le ressuscité. Alors je dis ce qu'on dit aussi dans les cycles, c'est important. Qu'est-ce qu'on dit avec son accompagnateur spirituel? Qu'est-ce qu'on dit avec son père spirituel, sa mère spirituelle, dans un discernement? On doit redire quelles sont les paroles qui me touchent. Comment je vis ma vie d'oraison? Là où sont les paroles de Dieu et là où est le cœur est brûlant, ou du moins là où il y a un appel pour qu'il devienne brûlant. Et comment je comprends à travers la lumière de cette parole tous les événements de ma vie ou les événements récents. Puis je dois aussi parler des consolations, dirait Ignace, et des désolations, ces temps de sécheresse. Je dois parler aussi de mes tentations. Je dois parler de mon devoir d'État et je dois parler du point sur mon discernement vocationnel, quand je discerne de vocation. Et tous ces points, quand je les fais à la lumière devant le Seigneur, et je les prépare bien et je les montre au Père spirituel, ça m'aide à entendre le Seigneur ressuscité. Ça m'aide à le reconnaître, me parler et à le suivre. Voilà. Les témoins d'Emmaüs ont fait cette rencontre dans la parole de Dieu du ressuscité et ont eu un grand exercice de relecture et d'accompagnement spirituel par le meilleur des maîtres, qu'est le Christ ressuscité. Puissions-nous, pendant ce temps pascal et cette octave de Pâques, faire nous aussi l'expérience du ressuscité dans la relecture, dans sa parole et, si besoin, dans l'accompagnement spirituel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.